Sur cette diapositive, remarquez les différentes croix et le poisson. Alors, tout d'abord, à droite, vous avez les croix chrétiennes, le Sacré-Cœur chrétien, et bien sûr, la symbolique poisson, puisque vous savez que le Christ, avant d'être symbolisé par la croix, il a été symbolisé par le poisson. À gauche de la diapo, vous avez aussi le poisson, puisque la manifestation divine Osirée a été aussi symbolisée des millénaires avant le Jésus par un poisson. Pourquoi? Parce que simplement, voici la vraie raison de cette histoire de poisson. Parce que lorsque Osiris a été découpé en 14 morceaux, vous savez, après avoir été noyé, n'est-ce pas? Je rappelle, contre parenthèse, que la découpe d'Osiris en 14 morceaux correspond aux 14 étapes du chemin de croix de Jésus. Bref. Donc, Osiris a été découpé en 14 morceaux. Et son phallus, son sexe, a été avalé par un poisson. D'où l'histoire du poisson. Bien. À gauche toujours, vous avez l'origine de cette histoire du Sacré-Cœur, c'est-à-dire le hiéroglyphe Néfer. Le hiéroglyphe Néfer, c'est un cœur surmonté d'une croix. Ce hiéroglyphe Néfer veut dire parfait, bon, parfaite, belle. Vous avez aussi à gauche l'origine des croix chrétiennes, c'est-à-dire que vous avez la croix ankh. La croix ankh avec sa fameuse boucle qui symbolise en fait l'utérus de la femme. Cette croix ankh au christianisme primitif a été pris à l'identique pour les toutes premières croix chrétiennes. Je parle bien sûr du christianisme primitif, d'accord? Le christianisme copte. Vous avez sur cette diapositive, à droite, les différentes croix ankh, vie éternelle. Vous en avez une qui tourne, d'accord? Et à gauche, vous avez les croix coptes, les croix chrétiennes. Observez l'identité entre, à gauche, les toutes premières croix chrétiennes et à droite, la croix de vie des Égyptiens anciens.